Un homme sage a dit, if you know better, you will do better. Si tu connais mieux, tu feras mieux. Alors les amis, c'est la voix de Riche Fermier. Actuellement, je suis dans un champ. Je suis en train de me promener dans les champs. Et ce matin, je vais développer avec vous quelques idées de projets d'agriculture et d'élevage que vous pouvez démarrer à moindre coût. Vous voyez ça? Alors, je suis de passage et j'ai retrouvé ce champ de manioc là qui est en brousse. Et j'ai constaté que les boutures, malgré que le champ est en brousse, malgré que les cultures sont en brousse, les boutures sont toujours robustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce sol là, c'est bien propice au manioc, à la culture du manioc. Vous voyez ça? Maintenant, comment vous pouvez aussi démarrer avec un petit capital? Les amis, dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la massivement pour faire agrandir cette magnifique communauté des futurs et des riches fermiers. Alors, on continue. Pourquoi je mise beaucoup ou bien je parle beaucoup de la culture du manioc? J'ai commencé le manioc quand j'étais toujours étudiant à l'école supérieure d'agronomie à Lomé et je faisais le manioc dans le Ghana, dans la frontière Togo-Ghana. J'ai commencé la production du manioc là-bas et ça me rapportait beaucoup, ça m'aidait beaucoup. Je faisais le manioc et je transforme ça en produits dérivés comme le gari, le tapioca. Et ça faisait beaucoup de choses pour moi. L'avantage avec le manioc, c'est que ça ne demande pas beaucoup de capital pour démarrer ça. Il suffit juste de trouver les terres qui sont propices à la culture du manioc. Vous voyez ça? Vous arrangez ces terres-là et vous plantez votre manioc. Et c'est une culture qui permet d'évoluer aussi rapidement. Vous voyez ça, non? Vous allez évoluer rapidement quand vous commencez avec le manioc parce que si vous faites 1 hectare de manioc cette année, l'année qui va suivre, vous pouvez multiplier ça par 5, voire fois 10 avec les boutures que vous avez. Et je vais vous partager une idée. Si vous êtes spécialisé dans la culture et la production du manioc, vous pouvez aussi proposer, c'est-à-dire proposer la vente des semences de manioc à d'autres personnes, à d'autres producteurs. Ça veut dire que vous allez proposer la vente des semences certifiées, qualifiées, de bonne qualité à d'autres producteurs qui veulent se lancer dedans. Vous voyez ça, non? Donc, c'est un premier point. Donc, c'est ça, c'est le premier point. Proposer les semences de manioc à d'autres producteurs qui veulent se lancer aussi dans la production du manioc. Vous pouvez vendre après les récoltes, les épulches de manioc, les pots de manioc aux éleveurs. Vous voyez ça, pour nourrir leurs bêtes. Et dans un deuxième temps, vous pouvez aussi vous lancer dans la production des petits ruminants, l'élevage des moutons et des chèvres. Et au fur et à mesure que vous produisez le manioc et les feuilles de manioc sont là, après les récoltes, vous allez conserver ces feuilles-là, les épulches de manioc, pour pouvoir nourrir vos bêtes. Vous voyez ça? Et rien ne se perd, rien ne se crée. Tout va se transformer. Vous mettez ça, vous ajoutez de la valeur à tout ce que vous produisez. Donc c'est un peu ça les amis, c'est un peu ça. C'est l'idée derrière la production du manioc. En tant qu'un débutant, vous n'avez pas besoin de commencer avec les cultures ou bien les élevages qui vont vous coûter assez de moyens. L'élevage des moutons ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit d'un peu de capital, de mettre un petit enclos et vous vous installez. Donc, si vous n'avez pas aussi un grand capital, vous pouvez vous associer. Si vous connaissez certaines personnes qui sont motivées, des amis, des proches qui veulent se lancer dans l'élevage aussi, qui n'ont pas de grand capital, associez-vous, mettez les moyens ensemble et vous allez acquérir un terrain sur lequel vous allez démarrer ces projets-là. Vous voyez ça, non? Donc, ça va vous faciliter la tâche. Quand vous allez être ensemble, vous produisez votre manioc, vous mettez les moyens ensemble pour acheter une machine pour pouvoir écraser le manioc, pour pouvoir le transformer en d'autres produits dérivés comme le gari, le tapioca et d'autres choses. Vous mettez les moyens ensemble et vous évoluez rapidement. Vous évoluez rapidement. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière le manioc. Le manioc peut vous rendre vraiment riche, autosuffisant et vous faire progresser rapidement. L'avantage du manioc, vous n'allez pas faire beaucoup de dépenses pour les entretiens. Il suffit de faire les sarclages sous le manioc et quand le manioc va se lever, après la plantation, quand ça va se lever, c'est fini, les mauvaises herbes ne peuvent plus avoir le pouvoir pour se développer sous les tiges de manioc. Vous voyez ça, non? Parce que les feuilles de manioc couvrent toute la surface de production et puis les mauvaises herbes ne vont plus se développer. Donc c'est un peu ça.
La troisième idée que je vais vous partager, avant de planter votre manioc, vous pouvez faire une association de culture entre le maïs et le manioc. Vous voyez ça? Donc, après avoir récolté le manioc, quand vous semez le manioc, 2-3 semaines après, vous plantez le manioc. Vous plantez le manioc 2-3 semaines après le semis du maïs. Et quand le maïs va s'élever, va évoluer, le manioc aussi va pousser sous et va grandir progressivement pour pouvoir atteindre le niveau du maïs. Donc, après 2-3 mois, vous récoltez votre maïs et vous laissez place au manioc. La deuxième association possible, c'est l'association du manioc et du arachide. Vous voyez ça? L'arachide aussi est fortement demandé et c'est une culture très rentable. Vous pouvez associer l'arachide et le manioc. L'arachide et le manioc. Et après 2-3 mois, vous récoltez l'arachide et vous laissez place, ça laisse place au manioc. Vous voyez ça un peu? Donc, c'est l'idée derrière l'association de culture aussi. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous lancer. Lancez-vous. Cherchez des amis, des proches qui veulent aussi se lancer et qui sont sérieux. Vous pouvez joindre vos moyens ensemble et débuter. Vous voyez ça, non? Donc, les amis, je vous encourage beaucoup. N'hésitez pas à vous lancer. Et si vous avez besoin des conseils, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais prendre le temps de vous répondre et de vous proposer des idées. Que ce soit le maïs ou le arachide ou bien l'arachide, je vous conseille fortement de vendre ça frais. Vous voyez ça, ne vendez pas sec. Vendez ça frais. Vous voyez ça? Vendez le maïs frais, vendez l'arachide frais. Parce que c'est très rentable quand vous les vendez frais. Vous voyez ça, non? Donc, après avoir récolté le maïs ou bien l'arachide dans les deux cultures, l'association des deux cultures, vendez ces cultures-là frais parce que c'est très rentable, plus que de vendre ça sec. Vous voyez ça, non? Donc, cet argent-là, ça va vous permettre de développer d'autres activités ou bien de pouvoir entretenir la culture du manioc parce que ça va durer de 9 à 12 mois comme ça avant de pouvoir faire les récoltes. Vous voyez ça, non? Et vous pouvez utiliser ce fonds-là aussi pour pouvoir acquérir d'autres matériels pour la transformation du manioc. Donc, les amis, c'est un peu ça. Je vais rentrer dans une rivière ici. Je vais faire un pas et vous montrer cette rivière-là. Je suis au bord d'une rivière ici et je vais vous montrer si vous avez des localités, des terrains en bordure de rivière comme ça, vous pouvez exploiter ça à votre avantage. Vous voyez ça, non? Vous pouvez faire des cultures contre saison. Vous achetez des pompes qui peuvent pomper l'eau et vous faites les cultures contre saison, les cultures de saison sèche. Vous voyez ça, non? Donc, je rentre ici. Je suis dans la ville de Hanié, dans un village de la ville de Hanié, au Togo. Vous voyez ça, ici c'est le Togo. Donc c'est le plus long fleuve du Togo, ça. C'est le plus long fleuve du Togo. Et en saison sèche, il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Mais ce qui est bizarre ici, c'est que les jeunes, il n'y a pas les gens qui travaillent la terre ici. Malgré qu'il y a l'eau, il y a les ressources, les gens ne sont pas là pour travailler. Ça veut dire que quand vous avez cette possibilité d'avoir ces ressources-là dans votre milieu, vous pouvez utiliser ça en votre faveur. Ne laissez pas ça comme ça. Vous voyez ça, vous pouvez faire le piment vert, faire les légumes, produire les légumes, vendre au ménage en saison sèche. Vous voyez ça, faire la culture de pastèque. Faites toutes ces cultures-là en saison sèche. Ça va vous avantager beaucoup. Donc, vous voyez ça, regardez vous-même la nature, appréciez la beauté de cette rivière-là que les gens n'utilisent pas. Regardez l'eau en abondance. Et vous imaginez, vous pouvez faire aussi la pisciculture ici, la production, l'élevage des poissons. Vous pouvez faire la pisciculture, l'élevage des poissons ici. Dans les bacs, vous aspirez l'eau de la rivière pour aller dans les bacs et vous faites la pisciculture. Vous voyez ça. Donc, c'est les différentes manières que vous pouvez valoriser tous ces potentiels-là qui sont dans vos milieux. Donc, les amis, c'est ce que je tiens à vous partager dans cette vidéo. Je crois que cette vidéo vous a apporté un plus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez-la massivement pour faire agrandir notre magnifique communauté des riches fermiers. On se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Ciao!